élèves, les bacs 2, option sciences physiques, la suite de notre programme. Si vous vous rappelez très bien, dans les deux dernières capsules, on a traité l'unité 1 et l'unité 2. Maintenant, je vais traiter avec vous l'unité 3. C'est quoi l'unité 3? On a comme titre, si vous regardez avec moi, utilisation des matières organiques et inorganiques. Comme chapitre, on va commencer par le chapitre 1. On va commencer par le chapitre 1, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Je peux dire les ordures ménagères, comme je peux rajouter un autre terme, les déchets ménagers. Donc, on va étudier tous ensemble le chapitre 1 qui a comme titre les ordures ménagères ou bien les déchets ménagers issus de l'utilisation des matières organiques. Ce chapitre 1, mes chers élèves, il est subdivisé en 3 activités dans lesquelles on va traiter différents objectifs. À travers l'activité 1, si vous voyez avec moi, on va traiter l'élimination des ordures ménagères et les procédés de leur traitement, le tri. C'est-à-dire, on va étudier les types de déchets et leurs caractéristiques, à savoir les déchets de matière organique, les papiers, les métaux, les verres, les plastiques. On va étudier leurs caractéristiques. On va étudier aussi comment ça se passe, la collecte, le transport et la mise en décharge de ces déchets solides. Et aussi, on va étudier la méthode de tri, c'est-à-dire comment trier les différents types de déchets qui existent. Le tri, c'est une action qui va nous permettre de ne pas mélanger les déchets dans un même réception. Donc, c'est-à-dire, on va les sélectionner, on va les trier en fonction de leur matière. Les déchets d'origine de verre, papier, plastique et ainsi de suite. Les déchets qui sont, par exemple, toxiques. Donc ça, c'était l'objectif de l'activité 1 et de l'activité 1. Concernant l'activité 2, l'élimination des ordures ménagères, on va étudier tous ensemble les techniques de traitement, c'est-à-dire quelles sont les techniques utilisées pour traiter les déchets ménagers. Quelles sont les techniques de traitement des déchets solides et aussi quelles sont les méthodes de valorisation des déchets. Et aussi, on va étudier la réutilisation des déchets, comment ça peut être utilisé. Troisième activité qui est très importante, on va cibler l'impact, l'effet des ordures ménagères, l'impact des déchets ménagers sur l'environnement. Comme vous le savez, ils ont un impact négatif. Ces déchets ménagers, ils ont un impact négatif sur l'environnement et aussi sur la santé, sans oublier aussi sur l'économie. Donc, retenez bien l'impact des ordures ménagères sur l'environnement, premier point, sur la santé et sur l'économie. Ça, c'est les activités du chapitre 1. Passons maintenant, mes chers élèves, au chapitre 2 qui a comme titre « Les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques et l'utilisation de la matière organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales ». Donc, on va étudier, on va savoir que la pollution, elle est liée à la consommation de la matière énergétique et aussi l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Ce chapitre-là, il est trop chargé un petit peu, il est subdivisé en 7 activités dans lesquelles on va traiter, par exemple, si vous voyez dans l'activité 1, on va traiter les polluants et les milieux pollués, pollution de l'air. Donc, je peux subdiviser cette activité en 2 parties. Tout d'abord, on va étudier les types ou bien les exemples de polluants qui existent dans la nature. Par exemple, des polluants chimiques, à savoir les gaz
comme l'oxyde d'azote, comme le dioxyde de soufre, comme le monoxyde de carbone, comme le dioxyde de carbone, aussi les nettoyants qu'on utilise à usage domiciliaire et industriel, les pesticides. Retenez bien les pesticides qui sont utilisés dans le domaine de l'agronomie, l'agriculture, les nitrates, les phosphates, les métaux lourds, etc., etc. Tant de types de polluants aussi. Je peux même rajouter des polluants physiques qui sont des complexes nucléaires. Donc, c'est ça. Le but de l'activité 1, on va étudier les types de polluants et aussi les états de polluants qui se trouvent dans le monde. Lorsque je passe à l'activité 2 et 3, l'activité 2 et 3, si vous voyez, là, j'ai subdivisé la pollution en 3 parties, selon les milieux. Pollution de l'air, quels sont les polluants ou bien qui polluent l'air? Aussi, pollution de l'eau, ok? Et aussi, la pollution du sol, ok? Donc, vous retenez qu'on a subdivisé ça en 3 parties, selon les types de polluants, selon les types de pollution, c'est-à-dire le milieu pollué. Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le sol? On passe à l'activité 4, qu'on va étudier l'impact, c'est-à-dire l'effet des polluants sur la santé. Vous avez une idée sur ça? Les polluants, ils ont un effet négatif sur notre santé. Ils peuvent nous causer des maladies respiratoires, ils peuvent nous causer des allergies, des irritations. Aussi, ils peuvent provoquer chez l'homme des troubles bronchiques ou bien aussi des crises d'asthme et de bronchiolite. Donc, tant de problèmes qui peuvent nous causer ces polluants. Ces polluants, mes chers élèves, ils ont un effet, ils ont un impact sur la santé de l'être humain, mais aussi, ils ont un impact sur l'environnement. C'est ça l'objectif de l'activité 5. Si vous regardez l'impact des pollutions, c'est-à-dire des agents polluants sur l'environnement, sans oublier aussi, lorsque je dis l'environnement, vous avez déjà une idée, on a déjà traité ça en tronc commun. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, les oxydes de soufre, qui est un gaz très toxique, et l'azote, lorsque ces deux gaz se combinent avec l'eau atmosphérique, eh ben, il y aura formation des acides. Ok? Il y aura des formations des acides. Ces acides-là seront l'origine des pluies qui sont très acides. Mi amtar himdiya. Ces pluies acides, ils seront responsables de la mort de millions d'hectares de forêts et aussi de l'acidification de nombreux lacs et de nombreuses rivières. Donc, retenez que ces agents, ils ont un effet sur la santé humaine, sur l'environnement et aussi sur l'économie. On passe à l'activité 6. Utilisation des énergies renouvelables solaires et éoliennes. Donc, vous avez déjà entendu ce terme-là à maintes reprises au cours de votre vie quotidienne. At-taqat al-mutajaddida. Utilisation des énergies renouvelables et éoliennes. On va détailler ça dans le cours. L'activité 7, on va étudier tous ensemble l'utilisation des énergies renouvelables hydrauliques, c'est-à-dire d'origine. Lorsque vous entendez le mot hydraulique, c'est l'eau. Géothermique, géohararia et biochimique, chimiaïa. On va passer maintenant, mes chers élèves Bac 2, au 3e chapitre qui s'intitule Les éléments radioactifs et l'énergie nucléaire. C'est un chapitre très important. Il est subdivisé en 4 activités. Dans l'activité 1, on va traiter les éléments radioactifs et la notion de la radioactivité. C'est-à-dire, on va étudier qu'est-ce que c'est
les matières radioactives. Quels sont les types de radiations qui existent? Il y en a des radiations qui sont naturelles, il y a aussi des radiations qui sont artificielles. Et à travers cette activité-là, on va évoquer la notion de la radioactivité. Ça signifie quoi ce mot-là? Lorsque je passe au chapitre 2, on va étudier les avantages des éléments radioactifs. Quels sont les avantages de la radioactivité? À savoir, l'avantage de la radioactivité qui est d'origine nature, qui est une radioactivité naturelle, et aussi les avantages de la radioactivité artificielle. Le chapitre 3, on va traiter les dangers de la pollution nucléaire. Les dangers de la pollution nucléaire. On vient de voir, la pollution nucléaire, elle a des avantages pour l'homme, mais mes chers élèves, elle a aussi des inconvénients sur les êtres vivants et les milieux naturels. Donc, tel que il peut influencer sur la santé de l'homme, comme il peut influencer sur l'environnement et sur les autres vivants. Je termine ce chapitre 3 par l'activité 4, c'est la problématique des déchets nucléaires et les alternatives écologiques. Du fait que ces déchets nucléaires, ils ont un impact négatif, donc on doit trouver des solutions pour les éliminer, pour ne pas avoir beaucoup de problèmes.